Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais essayer d'aborder un sujet qui est vraiment difficile. Il est autant difficile pour les familles, pour les gens, que pour le raqi ou celui qui va essayer de conseiller sur ce sujet. C'est le sujet des familles lorsqu'elles sont divisées à cause de la sorcellerie, à cause du hased, à cause de l'aïn, à cause de l'orgueil, à cause de nafs, à cause du kufr ou à cause de une vision différente de l'islam, tout simplement parce que les gens, c'est pas parce qu'ils ne se ressemblent pas, ils n'évoluent pas de la même façon, qu'ils ne sont pas musulmans les uns les autres, mais ils n'ont pas la même vision de l'islam. Alors premièrement, s'il vous plaît, je veux vous demander votre attention, la plus grande attention. Je voudrais faire une introduction à cette vidéo. Ce que je vais dire concernant le bon comportement lorsque vous avez une famille qui transgresse et dont vous êtes victime, c'est à part. C'est pour vraiment les gens qui se retrouvent dans leur propre famille, qui ont des ennemis et qui se rendent compte que en fait, c'est dans leur propre foyer qu'il y a un saharatou ou quelqu'un qui a énormément de hased et qui s'est détourné du bon comportement vraiment avec une intention de nuire. Là, on parle de nuisance. Donc, il y a des gens qui préfèrent prendre le temps de se détourner un petit peu de leur religion, de revenir, c'est difficile à vivre avec quelqu'un qui veut rester dans la droiture et respecter sa religion très sérieusement, mais on peut s'arranger, on peut réussir à vivre ensemble avec des membres de sa famille qui cheminent à une vitesse différente et qui prennent un peu des voies détournées. Allah est plus savant de la piété des individus et de leur destin, de leur chemin de vie et tout. Donc, je ne veux pas parler des familles dans lesquelles il y a un peu des frictions et des tensions naturelles qu'on peut retrouver. Ce sont les épreuves de chacun. Je voudrais me concentrer sur ceux qui sont vraiment dans des situations, subhanallah, où c'est la guerre en fait, vraiment. Et ils sentent que s'ils ne réagissent pas, ils vont en mourir et que c'est en train de les tuer à petit feu. Donc je vais me concentrer sur cela. Mais je voulais d'abord faire une introduction sur les gens qui pensent avoir été atteints d'un sihr de séparation, d'un sihr de division de la famille. Cela, tenez bon, tenez à votre famille, continuez à faire le bon comportement, soyez patient, endurant, Allah aime les endurants, mais concentrez-vous sur votre traitement de ruqya parce que c'est d'abord vous, votre relation à Allah qu'il faut améliorer afin qu'Allah vous soutienne dans votre épreuve et qu'il soutienne votre clan. Donc du coup, je vous encourage à continuer votre travail de ruqya, à rester concentré parce que souvent le lien avec la famille qui a des problèmes de sorcellerie, de haïn, de hased, de division, de shayatin, et ainsi de suite, il faut que vous ayez un lien directement avec eux pour pouvoir faire une ruqya pour eux. Donc quand vous priez pour vous, pour votre salut, pour la préservation de ce qu'Allah vous a donné, vous priez pour la préservation de votre famille. Et donc en fait vous avez un impact très fort sur les membres de votre famille, le sihr qui leur a été fait et qui vous touche aussi. Donc vous êtes le lien par lequel Allah va pouvoir atteindre, à travers vos invocations et vos du'as, vos prières, votre ruqya, les membres de votre famille, Inch'Allah, et améliorer le lien. Continuez à faire la da'wa dans votre famille, continuez à faire en douceur, qu'on ne peut pas bousculer les gens, la ikrah fi din. Plus vous allez essayer de forcer les choses et plus les gens vont fuir. Donc restez doux, restez persévérant et rappelez-vous que c'est Allah qui guide. Donc vous faites le rappel de la façon la meilleure, c'est-à-dire comme le prophète, toujours en douceur, toujours calmement, avec des mots savants que les gens peuvent entendre parce qu'ils ont des conflits intérieurs. Et donc ensuite c'est entre les mains d'Allah, et rappelez-vous toujours que la guidée est entre les mains d'Allah. Comme ça va vous calmer un peu dans vos élans qui peuvent être reçus comme des agressions. Donc ça c'est pour les familles qui sont en difficulté mais qui travaillent ensemble à la cohésion et à la guérison. Maintenant pour les familles qui sont complètement divisées, éclatées, ou dans lesquelles il y a un ennemi, un adou, dissimulé, déguisé. Voilà ce que je vais essayer de vous conseiller pour les familles dans lesquelles vraiment il y a des conflits insolvables. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'Allah me protège, qu'Allah vous protège contre le murmure de Satan et contre le mal de l'orgueil. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, premièrement, les lois d'Allah. Ne conjecturez pas. Voilà, Allah vous dit, dans des situations de difficulté, ne conjecturez pas. C'est-à-dire, n'essayez pas d'imaginer la réalité alors que vous n'avez pas vu.
et vous ne savez pas. Parce que c'est un bien pour vous que de ne pas continuer à alimenter le waswas et votre cogite. Donc, essayez de ne pas conjecturer. Elle a dû faire ci, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Non. Contentez-vous juste de voir et de vous instruire. Donc, quels sont les symptômes? À quoi correspondent ces symptômes? Ok, peut-être que je souffre de tel sihr ou de tel sihr. L'avantage, c'est de savoir juste qu'est-ce qui nous a été fait, quels sont les symptômes, et de rester le plus objectif possible. Donc, de la même façon, ne conjecturez pas, ne partez pas dans des grandes spéculations, ne spéculez pas parce que ces deux comportements relèvent de... ça ressemble au mensonge, si vous préférez, vous voyez. Donc, ne laissez pas votre ego alimenter un mensonge. Le mensonge, la spéculation, pour Allah, c'est comme le mensonge. Donc, n'ajoutez pas des choses qu'on ne peut pas vérifier et qui vont venir alourdir votre charge émotionnelle. Ensuite, lorsque vous avez des doutes sur les gens, ne dénoncez pas en public. Gardez pour vous, entre vous et Allah, jusqu'à temps qu'Allah vous donne des preuves. Ne dénoncez pas, Allah vous donne ce conseil afin de ne pas vous mettre en porte-à-faux. Vraiment, c'est pour vous protéger. Donc, Allah vient de vous donner d'excellents conseils ici pour vous protéger. Gardez des réserves. Voilà, vous restez sur vos réserves. Ne dites pas. Vous avez un doute. Confiez-le à Allah. Parlez à Allah. Dites, voilà, je pense que telle ou telle personne me veut du mal. Je pense, Allahu alam. Parce qu'autant le mal ne vient pas de là, mais le mal vient d'autre part. Et cette personne aussi est ensorcelée. Et donc, son comportement peut avoir l'air suspect, mais en réalité, elle serait elle aussi victime. Et Allah n'aime pas les injustices que vous faites contre vous-même lorsque vous spéculez et que vous commencez à prendre la parole en public alors qu'en réalité vous n'êtes qu'à l'étape d'un doute, d'une suspicion, et que vous pourriez accuser à tort des personnes qui sont en réalité tout aussi victimes que vous. Donc, ne commettez pas d'injustice vis-à-vis d'Allah et de vous-même, et c'est pour ça qu'Allah vous donne ses conseils. Ça, c'est la première étape. Que dit Allah au sujet des liens de parenté? La règle, c'est une loi. La loi est ferme. Ne rompez pas les liens de parenté. C'est-à-dire qu'Allah vous dit que, dans une certaine mesure, lorsque vous ne savez pas qui réellement est votre ennemi, ne rompez pas les liens de parenté. C'est une injonction de la part d'Allah. Pourquoi? Parce qu'à travers la salat, à travers le bon comportement, à travers l'obéissance de ces lois, Allah est en train de sauver vos familles de l'éclatement, de l'ennemi, ceux qui veulent vous diviser. Donc Allah vous dit d'avancer pas à pas. Il vous dit dans un premier temps, ne spécule pas. N'accuse pas sans avoir de preuves évidentes. Ne parle pas de tes soupçons parce que tu vas alimenter la gangrène et les problématiques et ça va se retourner contre toi. Et ne romps pas tes liens de parenté tant que tu n'as pas une preuve avérée d'avoir trouvé la personne qui est en fait un ennemi d'Allah dans ton foyer. Donc jusque-là, vous devez marcher et avancer avec la plus grande vigilance. Bien sûr, ça c'est l'obéissance à Allah qui veut qu'on soit si vigilant. Ensuite, que dit Allah? Allah dit des aveux de la part d'Allah et son messager à l'encontre des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un de votre famille a été pris en flag en train de faire une sorcellerie à l'encontre d'un des membres de votre famille, parce qu'en général, quand il y en a un qui est atteint, c'est toute la famille qui va en pâtir. Sachez qu'Allah et son messager le désavouent. À partir du moment où quelqu'un a touché à la sorcellerie pour nuire à un être humain, il est apostat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est plus musulman. Et que fait Allah? Il le désavoue. Et que fait le messager? Il le désavoue. Donc, si c'est quelqu'un qui a décidé de suivre la voie du désaveu d'Allah, officiellement en touchant la sorcellerie, vous avez l'obligation de désavouer cette personne, mais attendez, à condition d'avoir la preuve. Il vous faut des preuves. D'accord? Donc, le sihr, il faut avoir trouvé des preuves de sihr. Il faut avoir trouvé des preuves que telle personne, quand elle est venue chez moi, elle a pris ça dans ma poubelle, elle a fait ça, elle... et ainsi de suite. La suspicion est grande, mais il est difficile d'avoir des preuves. Donc, restez sur votre réserve. Rappelez-vous qu'Allah vous protège quand vous faites ça. Et en plus, vous êtes dans l'obéissance.
C'est-à-dire que quand vous faites ça, restez sur vos réserves, n'accusez pas sans savoir, vous avez un fort doute, une forte suspicion sur quelqu'un, confiez-le à Allah, certes, mais n'allez pas étaler en public, sauf quand vous consultez un raqi, que vous lui dites vos soupçons et ainsi de suite. Donc, n'allez pas dire aux autres personnes de votre famille et de crier dans toute la société qu'un tel est un criminel. Wallah, Allah vous protège. Et quand vous lui obéissez, vous restez sous sa protection. Et c'est comme ça que votre ruqya sera efficace parce que vous êtes dans l'obéissance d'Allah. Donc, ce qu'on essaye par là, c'est d'obéir à Allah. Si Allah dit qu'il faut faire ça, que c'est le bon comportement dans cette épreuve, c'est qu'Allah est en train de vous mener pas à pas vers la réussite et vers son agrément. Donc ensuite, il y a une possibilité pour qu'Allah vous fassiez des invocations et Allah vous montre dans votre rêve. Vous faites la prière, vous faites des invocations, vous priez, vous faites une salade de consultation. Ya Allah, accorde-moi de voir qu'est-ce qui me fait du mal. Ya Allah, accorde-moi de voir qui sont mes ennemis. Ya Allah, accorde-moi. Et puis Allah peut te donner une vision en rêve où il va te montrer des gens que tu connais ou que tu ne connais pas, qui auront l'air, mais tu auras une sorte de connaissance, de compréhension. Ou Allah peut te montrer tes ennemis clairement. Ça, on considère que c'est une preuve. Donc Allah peut te montrer par différentes choses. Soit tu vas trouver le sihr dans des affaires qui appartiennent à elle, avec des affaires qui appartiennent à toi ou à lui, soit ainsi de suite. Ou alors tu vas pouvoir les voir par toi-même, faire les choses, donc tu sais qui. Et ensuite, tu peux aussi avoir un rêve qui va te montrer qui sont tes ennemis plus ou moins clairement. À partir de là, ces gens-là, considérez-les comme des ennemis et des gens qui sont en dehors de la religion d'Allah, sans vouloir les agresser, mais vous savez que de ces gens-là, Allah vous les a montrés afin que vous puissiez prendre des distances avec eux. Parce que c'est une injonction. Voilà. Donc, il vous dit, quand tu vois qu'ils sont infatués de leurs propres opinions et qu'ils ne sont pas sensibles au rappel d'Allah, qu'ils se détournent de la religion de droiture, donc là, avec le sihr, vraiment, la preuve est faite. Eh bien, détourne-toi d'eux. Khlas. Que ce soit un membre de ta famille, que ce soit pas un membre de ta famille, pour un temps, détourne-toi d'eux pour un temps. Tu peux dans tes invocations, bon, je reviendrai là-dessus. De la même façon, lorsque vous vivez avec des gens de près de loin, une tante, un cousin, la voisine qui est en fait la belle-sœur de je sais pas qui par alliance et je sais pas quoi, au 3e degré, bon, membre de la famille un peu éloigné, et que vous voyez du hased, de la jalousie, de la haine qui s'affiche tout le temps, quelqu'un qui est porté sur la critique, la médisance, la méchanceté, qui ment, qui aime mentir et qui a tendance à faire des complots dans le dos des gens. Subhanallah, fuyez ces gens. Lien de parenté ou pas lien de parenté, vous gardez la distance qui vous convient à vous. Un coup de fil pour l'Aïd, ça suffit. Et vous donnez un minimum d'informations sur vos vies privées. Je dis oui, ça va, mashallah, alhamdoulilah. Quoi qu'on vous demande, vous dites alhamdoulilah, mashallah, alhamdoulilah, mashallah, alhamdoulilah, mashallah, Allah ibarak. Oui, ça va, Allah ibarak, alhamdoulilah, tout va bien, Allah ibarak. T'as mal à la tête, tu le dis pas. T'as quelqu'un qui est malade dans ta famille, tu le dis pas. Vous ne donnez pas d'informations concernant votre famille. Dites Allahu a'lam. Est-ce que ça va? On croit que ça va, Allahu a'lam. Allah, alhamdoulilah. Donc, soyez vague. Quand vous tentez de prendre des distances avec ces gens, soyez le plus vague possible. Et limitez le contact. Limitez le contact. Donc, il te dit, quand tu constates qu'ils sont infatués de leurs propres opinions et sourds au rappel, éloigne-toi d'eux. Donc, alhamdoulilah. Donc, maintenant, pour ceux qui ont un cœur grand comme ça, sachez que vous êtes aimés d'Allah. Pour ceux qui ont la conscience que, subhanallah, c'est des gens, c'est des faibles. Pour faire des choses comme ça, c'est que vraiment, c'est des gens qui sont faibles et que vous voulez les aider. Tout en vous soignant vous-même, en vous protégeant d'abord, vous voulez aider votre famille. Faites la ruqya pour vous. Éloignez-vous le temps de votre guérison, de votre traitement, afin que vous puissiez retrouver un peu de sérénité, la capacité de réfléchir, loin des gens qui vous embrouillent le cerveau. Si vous avez cette possibilité, prenez des distances avec la zone à problème, priez, faites des ruqya, demandez à Allah que si
ils sont dans l'égarement, qu'il les guide s'il veut, mais que si vraiment ce sont des gens qu'Allah a décidé de mener par les chemins les plus difficiles, qu'il vous éloigne d'eux. Mais vous pouvez toujours demander à Allah de pardonner, vous pouvez continuer, vous pouvez pardonner vous-même, essayer de calmer votre colère intérieure, parce que ça vous ronge et ça vous fait du mal. À travers la salat, la ruqya et les invocations, rapprochez-vous d'Allah, parce que c'est vraiment lui votre guide, c'est vraiment lui qui donne les règles du bon comportement, qui vont vous mettre sous sa protection, et qui vont vous amener à une guérison plus sûre, puisque dès lors qu'on est plus obéissant avec Allah, on comprend qu'il est plus sage que nous, et qu'il gère mieux ce genre de situation. Donc il va nous conseiller, on va obéir, on va suivre les conseils d'Allah, et du coup on va avoir son affection et son agrément parce qu'il nous a trouvés obéissants. Donc tout ça c'est une épreuve pour faire augmenter votre piété, mais aussi Allah profite de l'épreuve pour distinguer le bon grain de l'ivraie, les mauvais d'entre nous. Chaque chose qu'on vit est une épreuve afin de choisir le bien et le mal. Il y en a parmi nous qui échouent et qui choisissent le mal, qu'Allah leur facilite et les guide et leur montre la vérité. Amin. Quant à ceux qui ont décidé de faire le bien en toutes circonstances et de retenir le mal, ceux-là sont les plus aimés d'Allah. Protégez-vous et ensuite priez pour vos familles, priez pour que ceux qui vous ont mis dans cette situation, Allah les châtie, et ceux qui peuvent revenir à la piété, qu'Allah les ramène et leur fasse miséricorde. Alhamdulillah, j'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair. Maintenant, vous aurez dans le Coran, Allah vous a donné des exemples extraordinaires afin que vous puissiez méditer, réfléchir et avoir des cas pratiques. Allah vous a donné l'exemple de la risala de Yaqub alayhi salatu salam et ses 12 fils. Donc les difficultés qu'il y avait, haine, jalousie, hased, dans cette famille de prophètes, mashallah, il y avait 3 prophètes, alhamdulillah. Donc il y avait Youssouf, et il y avait son frère Benyamin, et le père aussi était un messager, vous vous rendez compte. Et dans cette famille de gens élus, il y avait aussi des gens qui ne voulaient pas se soumettre à Allah sincèrement et accepter tout simplement qu'Allah choisisse d'en élever certains plus que d'autres. Et ils étaient jaloux de l'affection du père envers le petit dernier, subhanallah. Et donc, vous voyez les conséquences que ça a eu sur cette famille, et ça a duré longtemps. Donc ça, c'est une risala. Mais ensuite, il y a aussi la risala de Youssouf lui-même. D'accord, sa relation avec ses frères et ce que ça a mené dans sa vie. Et le fait de rester sous la protection d'Allah, sous l'obéissance d'Allah, comment Allah a ouvert toutes les portes, mais ça a pris du temps. Donc la patience, la persévérance, la confiance en Allah sont des attributs. Et vous allez pouvoir méditer sur la relation à la famille, aux autres. Allah a aussi donné un très bon exemple à travers Ayoub, Sayyidina Ayoub alayhi salatu salam, qui a perdu tout son clan et qui a été atteint d'une maladie où et sa famille sont morts, les gens de sa famille sont morts, ceux qui ne sont pas morts se sont éloignés, et même son clan l'a rejeté, parce que la maladie, Allah l'a éprouvé d'une façon difficile et longue, et les gens ont considéré qu'il était dans le désaveu d'Allah. Ainsi, on apprend qu'il ne faut pas porter un jugement. Allah peut éprouver des gens durement alors qu'ils sont meilleurs que les autres. Et c'est ainsi qu'Allah nous enseigne qu'à travers ce jugement, on peut commettre des erreurs catastrophiques. Mais Allah nous enseigne aussi que celui qui fait confiance à Allah, qui essaye de comprendre que Allah sait mieux pourquoi il nous éprouve, en réalité, Allah a choisi Ayoub pour être une épreuve pour toute la communauté. Donc j'essayais de finir cette vidéo. Allah utilise ses serviteurs, les meilleurs serviteurs, afin d'éprouver l'ensemble de la société. Sachez que dans la preuve, le miracle d'Allah, il y a aussi une épreuve. À travers le messager, Allah a éprouvé la communauté. Et ceux qui ont désobéi, qui ont rejeté le prophète Ayoub alayhi salatu salam, Allah les a détruits. Et ensuite, Allah a récompensé son prophète en le sortant de l'épreuve et en lui rendant une famille plus nombreuse, un clan plus fort. Alhamdulillah, il a été largement récompensé, mais tout le monde a été éprouvé et ceux qui devaient être châtiés ont été châtiés. Et de la même façon, vous avez en Noé, alayhi salatu salam, un très bon exemple pour méditer, pour essayer de comprendre les problématiques et comment Allah vient en aide à ses serviteurs et pourquoi Allah éprouve les gens qu'il aime, parce qu'en réalité, ils sont des soldats et à travers eux, leur piété, leurs invocations, Allah châtie ceux qui font le mal sur la terre. Qu'Allah vous facilite
J'espère avoir réussi un petit peu à mettre les choses dans l'ordre afin que vous puissiez comprendre euh, et vous aider à réfléchir, à savoir ce que vous avez à faire et à vous donner de la force et du courage. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah améliore ce qui peut l'être de vos familles et qu'Allah vous rende les biens, Inch'Allah, qu'il vous avait attribués, s'ils sont toujours un bien pour vous, sinon qu'Allah vous donne mieux, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.